痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros. Ça fait officiellement 1 an depuis mes premières vidéos, qui sont sorties le même jour. 1 an. Pendant ces 365 derniers jours, on a parlé de beaucoup de monde. On a débattu sur pas mal d'hypothétiques combats et on a analysé pas mal de personnages. Mais il y en a un qui n'a jamais eu le droit à sa propre vidéo. Vous me connaissez maintenant, vous savez que j'arrête pas de faire référence à ce personnage parce que c'est mon personnage préféré. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi je n'en ai jamais parlé jusqu'à présent, il y a 2 raisons. Déjà, étant donné que j'arrête pas de dire que c'est mon personnage préféré, j'avais pas forcément envie de le mettre dans un débat. Quand je fais un débat, j'aime bien faire opposer 2 personnages qui ne sont pas si éloignés niveau puissance. Par exemple, quand j'ai fait Itachi contre Pain, je me suis positionné. Je considère Pain comme le plus puissant des deux, mais il y a moyen d'imaginer des scénarios où Itachi serait le gagnant. Faire un débat Pain contre Shoji n'aura aucun intérêt, faut vraiment des persos où le débat est permis. Et c'est là que ma passion pour Guy intervient. Si je fais un débat entre Guy et un autre personnage dont la puissance est assez proche de la sienne et que j'ai le malheur de dire que Guy est le plus fort, alors là ça va faire plaisir dans les commentaires. Gna t'es pas objectif, y'a aucun débat, gna. En vrai, ça me ferait un petit peu mal de travailler aussi longtemps sur une vidéo pour que la seule chose qui soit dite dans les commentaires, c'est que je suis pas objectif. Plusieurs fois j'ai écrit des vidéos sur Guy contre un autre et dès que j'avais le malheur de donner l'avantage à Guy, bah j'étais plus très chaud. Et on en vient à la deuxième raison. J'ai écrit intégralement Guy contre Kakashi, Guy contre Itachi et Guy contre Pain. À chaque fois, je donnais l'avantage à l'autre pour éviter les commentaires précédemment cités. Sauf que bon, faire une vidéo où je ne dis pas réellement ce que je pense, ça sert à rien. Mon but à moi, c'est le débat, pas les vidéos archi consensuelles où je dis ce que le peuple veut entendre et puis c'est tout. Et puis, plus le temps passait, plus je voyais que la chaîne prenait de l'ancienneté. 5 mois, 7 mois, 10 mois d'ancienneté. Et comme on s'approchait dangereusement des 1 an de la chaîne, je me suis dit, on va faire une vidéo où j'ouvre la porte au meilleur personnage de cette œuvre. Et quand je dis ouvrir la porte, je veux dire qu'à partir de maintenant, on va parler de Guy, on va l'analyser et on va l'inclure dans les débats. Pas toutes les semaines, je vous rassure, mais il sera présent. Les 3 débats que j'ai cités il y a quelques instants sortiront sur cette chaîne, peu importe le retour. Mais bref, avant de l'inclure dans les débats, je suis obligé de présenter et d'analyser sa puissance en détail ici. Comme ça, peut-être que vous allez comprendre à quel point ce gars est fort, et ça fera plus facilement passer mes futurs débats sur Guy. Allez, maintenant que cette intro est passée, on va pouvoir s'attaquer à l'analyse. Guy Maito, comme vous le savez, est un spécialiste du taijutsu. Mais quand je dis spécialiste, c'est vraiment le sommet du taijutsu. En dehors des ninjas qui possèdent directement les pouvoirs du Rikudo, il n'y a aucun ninja qui joue dans la même catégorie que lui. Pas un. Et évidemment, toutes ces caractéristiques ninja vont tourner autour de ça. Alors, malgré qu'il ne fasse pas partie des personnages principaux, Guy Maito a montré pas mal de choses dans l'œuvre, ce qui va nous permettre d'analyser sa puissance narrative et sa puissance analytique. Donc, elle nous dit quoi la narration? Et par extension, il nous dit quoi Kishimoto? Le databook numéro 1 dit que Guy et Kakashi sont extrêmement proches en termes de puissance. Pour rappel, Konoha est le village le plus puissant des 5 grandes nations et Kakashi est considéré comme le Jonin le plus puissant. Ça fait donc que Kakashi et Guy jouent dans la même catégorie et ils sont les Jonin les plus puissants dans le village le plus puissant. Et c'est montré à plusieurs reprises. Par exemple, Itachi a la même réaction quand il voit Kakashi et Guy. Il prévient Kisame qu'il faut faire gaffe à eux parce qu'ils pourraient ne pas s'en sortir. On sait aussi que le databook numéro 3 indique que Guy est plus qu'égal à n'importe qui dans l'Akatsuki. Alors, c'est un dire assez intéressant dans le sens où on a vu Guy exploser Kisame qui est l'un des membres les plus puissants de l'Akatsuki alors qu'il se retenait. Bon après, est-ce que le databook faisait référence à Guy 8ème porte Je pense pas. Mais ça me paraît très bizarre que Guy 7ème porte soit plus fort qu'Obito. Mais enfin, passons. Les dires de personnages et le databook placent Guy au moins au niveau de Kakashi. Le 3ème databook le placera même au niveau des membres les plus puissants de l'Akatsuki. Et vous allez le voir, Guy va vous impressionner. Ça, c'est ses statistiques. Bon, évidemment, ninjutsu, genjutsu et so ne sont pas ses points forts. À vrai dire, il n'utilise jamais ces domaines en dehors de l'invocation de sa tortue qui ne sert à rien. La puissance de Guy ne vient pas de là, elle vient d'ailleurs. Le taijutsu de Guy et ses composantes sont souvent notés par les autres comme d'un autre niveau. Alors, tout ce qui va suivre va s'appuyer sur les statistiques de Guy. Sauf que ces statistiques prennent en compte Guy sans ses portes, et je vais vous expliquer pourquoi. Pendant la finale de l'examen Chunin, Guy a indiqué que Sasuke se déplace quasi aussi vite que Lee sans ses poids. Donc Lee sans ses poids, mais sans les portes. Lee, forme de base et sans ses poids, a 4 en vitesse et Sasuke 3,5. Du coup, Guy a insinué que Sasuke est légèrement plus lent que Lee, d'où cette petite différence de points. Si les statistiques de Lee prenaient en compte les portes, il aurait beaucoup plus. Ou alors faudrait considérer que Sasuke est presque au niveau de Lee avec sa 5ème porte, ce qui semble inconcevable. Et d'ailleurs, ça placerait même Neji au même niveau de vitesse que Lee 5ème porte. Du coup, les statistiques de Guy sont à prendre brut de pomme, donc sans ses portes. Et comme je l'ai dit plus tôt, les portes vont agir comme
comme multiplicateur de puissance, mais on verra ça dans quelques instants. La puissance physique de Guy est exceptionnelle. Je ne dirais pas qu'il est au niveau de Tsunade en forme de base évidemment. Par contre, la comparaison n'est pas forcément abusée. D'un seul coup de poing, il a pu faire passer un ninja d'auto à travers un mur dont l'épaisseur est quand même assez importante. Et il l'a fait en forme de base. Plus tard, il a mis un coup de coude à Kisame et il l'a envoyé violemment dans le décor. La puissance physique de Guy est monstrueuse. Ensuite, il y a sa vitesse. Alors la vitesse peut être subdivisée en 3 catégories. La vitesse de déplacement, de frappe et les réflexes. Pour ce qui est de la vitesse de déplacement et de frappe, Guy possède un 5 sur 5. Guy est littéralement le ninja de Konoha le plus rapide. Il est si rapide qu'il a pu attaquer Kisame sans qu'il ne s'en aperçoive à 2 reprises. Il est si rapide que Sasuke a immédiatement reconnu qu'il est plus rapide que Kakashi. Et le fait qu'il possède un 5 sur 5 niveau vitesse le place déjà dans le top tier niveau vitesse. Niveau réflexe, Guy n'a jamais semblé galérer à suivre les mouvements ennemis. D'ailleurs, le databook numéro 3 précise qu'il possède des réflexes aussi rapides que l'éclair. Alors, c'est peut-être une hyperbole, mais le fait qu'il ne se fasse jamais réellement blitz peut prouver qu'il possède des réflexes assez impressionnants. Et enfin, l'endurance de Guy. Beaucoup considèrent à tort que l'endurance est calculée via la réserve de chakra. Un individu qui possède une plus grande réserve de chakra est forcément plus endurant que quelqu'un qui en possède une plus petite. Sauf que... non. En fait, l'endurance n'est ni plus ni moins qu'un ratio réserve-consommation. C'est-à-dire que si vous avez une giga réserve de chakra mais que vos attaques consomment 30% de votre chakra à chaque fois, bah vous allez pas tenir longtemps. A l'inverse, si vous avez une petite réserve mais que vos techniques ne consomment quasi rien, alors vous allez pouvoir vous battre assez longtemps. Dans le cas de Guy, c'est encore plus compliqué. Ses attaques sont différentes des autres. Lui, il utilise son chakra pour se booster physiquement. Son chakra va circuler en plus grande quantité dans son corps et il va s'en servir pour attaquer plus violemment et pour se déplacer plus vite. Les techniques ninja consomment majoritairement du chakra, mais celle de Guy impacte plutôt son corps. C'est pas son chakra qui va en pâtir en premier, mais son corps. Son corps subit un grand stress à cause des portes, mais ça tapera pas forcément de trop dans ses réserves. Et comme le corps de Guy s'est bien habitué à l'utilisation des portes, il peut les utiliser assez souvent sans que ça ne l'impacte trop. Et sans ces portes, il pourrait tenir des jours à se battre non-stop tellement il a repoussé les limites de son corps. Ça va être difficile de vaincre Guy sur la durée. Mais voilà, ça c'était Guy sans ses portes. Guy, forme de base, devrait scale comme un Jonin d'élite. Il va manger les ninjas lambda et il va avoir ses chances contre des ninjas d'élite comme certains membres de l'Akatsuki, des Kage ou des ninjas renégats comme Zabuza. Mais la véritable puissance de Guy lui vient de ses portes. Chaque porte va lui permettre de booster ses compétences et on va détailler ça en prenant appui sur ce que Lee a montré. En effet, comme les portes sont des multiplicateurs de puissance, ce qui a fonctionné avec Lee fonctionnera avec Guy. La première porte permet de multiplier par 5 les capacités physiques de l'utilisateur. De base, le cerveau d'un homme l'autorégule à ne pas utiliser plus de 20% de ses capacités pour éviter les blessures. Si on utilise 100% de ses capacités, on est mathématiquement 5 fois supérieur à son souhait de base qui stagne à 20%. Maintenant, vous prenez Guy qui est plus rapide qu'un Kakashi, qu'un Itachi ou autre, et vous multipliez par 5 sa vitesse. Guy première porte serait déjà capable de blitz une bonne partie du roster. Et je ne vous parle même pas de son taijutsu. Il va 5 fois plus vite et frappe 5 fois plus fort. Bonne chance pour vous défendre contre ça. Bon, avec cette porte, il pourrait sans doute utiliser la fleur du lotus comme Lee, mais en plus puissant. Le principe est simple. Guy envoie l'adversaire dans les airs, il se transforme en toupie Beyblade et écrase son adversaire en mode Tombstone Piledriver. Si on subit cette attaque, le match il est fini. Et contrer cette attaque une fois qu'on est pris dedans nécessite des pouvoirs spéciaux. La deuxième porte permet d'annuler les effets de la première porte et booste encore plus les capacités physiques. Difficile d'évaluer ce boost ou ce soin, mais ça fait pas de mal. La troisième porte semble ne permettre que d'utiliser la face cachée du lotus sans forcément un boost supplémentaire. Je vous avoue que cette partie elle est pas très claire dans le manga. Ceci dit, la fleur du lotus verso est un enchaînement à haute vitesse qui fait des dégâts colossaux. Gaara a pu y résister, mais uniquement parce que son pouvoir contrait parfaitement celui de Lee. Le match-up est à son avantage. Ensuite, on a la porte de la blessure. Cette porte booste encore les capacités physiques de l'utilisateur, et c'est pareil pour la cinquième porte. Maintenant, vous reprenez Guy de base et vous lui rajoutez tous ses boosts de vitesse. Ça fait beaucoup là, non? Ça commence surtout à restreindre le nombre de ninjas qui pourraient être capables de le suivre. Et parmi toutes ces portes, Guy les utilise même pas, il utilise celle d'après. Je pense que là on comprend un petit peu où cette analyse va aller. Si Guy s'arrête aux 5 premières portes comme Lee pendant l'examen de Chunin, il serait temporairement au niveau Kage, voire Sannin. Et j'insiste bien sur le temporairement. Guy, dans le manga, utilise majoritairement la 6ème, 7ème et 8ème porte. Chacune de ces portes va nécessiter une analyse en détail. La 6ème porte, donc la porte de la contemplation, booste encore les capacités physiques et la vitesse de Guy, mais ça lui permet surtout d'utiliser une des attaques les plus incroyables du manga, Asaku Jaku. Outre le fait d'avoir un nom particulièrement stylé, cette attaque n'a littéralement aucun défaut et c'est une plaie à contrer. Guy utilise sa vitesse de frappe et sa puissance physique pour frapper l'air rapidement, ce qui crée un frottement qui embrase l'air. En gros, il donne un coup de poing si vite que ça prend feu. Ouais, c'est un malade. Et le gros avantage de cette attaque, c'est sa facilité d'exécution. Pas besoin de saut, pas besoin de consommer beaucoup de chakras, c'est juste on frappe l'air et ça crée un mini-katon improvisé. Un coup de poing crée une boule de feu, 100 coups de poing crée 100 boules de feu, et ainsi de suite. Maintenant imaginez combien Guy est capable d'en créer avec tous ses boosts de vitesse. Cette attaque va vite, suffisamment pour blitz totalement un clone de Kisame à 30%. Kisame n'a opposé absolument aucune résistance face à cette attaque. En plus de ça, la portée est phénoménale parce que c'est Guy qui la module au besoin. Il peut attaquer à différents endroits pour créer une zone large, ou il peut se concentrer sur un point et spammer
spammer les attaques dans cette direction. C'est donc une attaque facile à sortir, qui va super vite et qui a sa portée variable. Mais c'est pas fini. La puissance de cette attaque est également colossale. Le clone de Kisame 30% s'est fait exterminer instantanément par cette attaque. Quand Kisame a utilisé sa technique des 1000 requins, Guy a pu les repousser grâce à cette attaque. Et là on parle d'un Kisame à 100%. Mais il y a pire, Guy a pu renverser sans aucune pression Saiken, le démon à 6 queues. Les bijoux sont clairement plus résistants que les êtres humains, donc imaginez un individu encaisser le pan matinal. Enfin clairement pas se relever. Le pan matinal est donc une attaque qui frappe vite et fort, tout en étant modelable, tout en étant relativement facile à exécuter. Les gars, cette attaque est folle. Imaginez 2 secondes cette attaque contre les membres de l'Akatsuki. Il y en a pas beaucoup qui vont y survivre, et encore moins qui vont y survivre sans dégâts. Après la 6ème porte, on a la 7ème. La 7ème est la porte emblématique de Guy, et va aussi falloir qu'on s'y attarde. Déjà on va parler du boost de vitesse. Pendant la 4ème grande guerre, on a vu beaucoup de ninjas rapides. On a vu Naruto KCM, on a vu le Raikage boosté par Onoki, on a vu Sasuke éternel Mangekyou Sharingan. Gaara a vu tous ces ninjas en œuvre, mais quand il a vu la vitesse de Guy 7ème porte, il a dit que ses mouvements à lui ne sont pas humains. Donc il voit des ninjas aussi rapides que Naruto KCM ou le Raikage boosté par Onoki, mais ce sont les mouvements de Guy qui lui paraissent inhumains. Surtout que Guy 7ème porte est assez rapide pour contrer l'attaque de Jubidara. Je rappelle quand même que Jubidara est infiniment plus rapide que le commun des mortels. Madara de base l'est déjà, alors imaginez sa version de Jinchuriki de Jubi. La vitesse de Guy 7ème porte se situe donc assez haut dans le classement. On est vraiment à la limite de ce qu'un ninja non Rikudo peut atteindre. Mais niveau force de frappe, c'est terrible. La 7ème porte permet à Guy d'utiliser le tigre du midi. Exactement comme le pan matinal, le tigre du midi est une attaque taijutsu hyper rapide, hyper large et hyper puissante, et on va tout détailler. Déjà on va parler de la taille. Vous allez sûrement avoir du mal à me croire tellement ça semble absurde. Mais le tigre du midi peut être largement plus grand que Jubi. Rien que ça. Regardez, ça c'est l'île Tortue. Lorsque les ninjas sont sur l'île Tortue, ils sont invisibles depuis le ciel tellement la tortue est immense. Après c'est normal, c'est une île. D'ailleurs on y voit des animaux dont la taille devrait se rapprocher de celle des bijoux. Même eux on ne les voit carrément pas. La tortue est colossalement plus grande que des bijoux. De ce qu'on voit, je dirais même que la tortue est bien plus grande que Jubi vu la différence de taille pas si énorme entre un bijou et Jubi. Mais quand on compare un bijou avec l'île Tortue, là y a pas photo. Eh bien Hirudora est bien plus large que l'île. Et pas qu'un peu. Regardez juste la portée de cette attaque. Elle est bien 3 fois plus large que la tortue. Et pour rappel, Naruto et sa clique sont sur l'île et on ne peut même pas les voir à l'œil nu tellement ils sont petits. Ça veut dire que pour esquiver cette attaque, il faudrait être capable de bouger plus loin que l'équivalent d'une véritable île. C'est quasiment impossible. Faudrait vraiment une technique particulière, genre spatio-temporelle. Donc esquiver cette attaque est quasiment impossible. Mais est-ce qu'on peut la bloquer? Donc quelle est la puissance d'attaque d'Hirudora? Guy a pu exploser le Susanoo humanoïde de Madara avec son attaque. On l'a vu parce que Guy a utilisé cette attaque sur Madara et quelques cases plus tard, Madara n'avait plus son Susanoo et il était balafré de partout. Ça veut donc dire que l'attaque est passée à travers. Du coup, ça place cette attaque confortablement au-dessus de l'attaque de Tsunade avec son Byakugo et des attaques du Raikage boostées par Onoki. Mais surtout, Guy n'était pas à fond. Guy était retenu par le dragon ligneux qui restreignait sa puissance. Guy 7ème porte sans être à pleine puissance et après avoir combattu pendant un moment contre des bijoux, est capable d'exploser un Susanoo humanoïde d'un coup. Et niveau vitesse, cette attaque a été capable de prendre de vitesse un Madara à moitié concentré. Parce que oui, Madara était concentré sur Naruto, mais on parle quand même de Madara. Le simple fait d'avoir été assez rapide pour toucher Madara, même s'il n'était pas entièrement concentré, montre bien la vitesse de cette attaque. C'est donc une attaque ultra rapide, ultra large et surtout ultra puissante. Demandez-vous juste qui peut tanker cette attaque et vous comprendrez à quel point elle est dangereuse. Je suis intimement persuadé que Guy 7ème porte est effectivement au niveau des membres de l'Akatsuki et qui peut clairement les battre. Faudrait que je fasse des débats Guy contre Itachi, Guy contre Pain et Guy contre Obito pour vous le prouver. Clin d'œil, clin d'œil. Mais voilà, on en arrive à l'instinct que vous attendez tous. Guy 8ème porte. Alors Guy 8ème porte est sans surprise un monstre de puissance comme on en a rarement vu dans cette œuvre. Mais à quel point? Guy 8ème porte a encore une fois ses capacités physiques boostées, mais cette fois à un tout autre niveau. Il va passer de niveau Kage+++ à niveau Haute de Jubi. Ouais, sa vitesse de déplacement et de frappe sont colossales. Il va si vite que Jubidara, un Rinnegan, a du mal à le gérer. Il a bien dit qu'il est vraiment rapide et vu sa tête pendant le combat, c'était chaud. Surtout qu'il s'est même fait prendre de vitesse. D'ailleurs, pendant la charge finale, il est allé si vite qu'il a tordu l'espace-temps. Et attention, qu'on soit bien d'accord, il a fait ça en courant. Il a couru si vite que l'espace-temps s'est distordu. Je le répète encore une fois pour qu'on soit tous d'accord, Guy Maito, un être humain, a chargé Madara si vite qu'il a annulé les lois de l'espace-temps, de la physique et de la logique. Et vous savez comment il en est arrivé là? En s'entraînant dur. Et il y a vraiment des gens qui s'étonnent quand je leur dis que Guy est mon personnage préféré. Mais bref, la puissance physique de Guy a aussi été boostée. Il est maintenant si puissant que Madara a bien indiqué qu'il fallait absolument éviter de prendre un coup direct. Là on est vraiment à un stade où les coups de Guy font sans doute beaucoup plus de dégâts que ceux de Tsunade ou des ermites en général. En plus de ça, il va pouvoir utiliser non pas une mais 2 attaques. La première c'est l'éléphant du soir.
L'éléphant du soir est une technique qui se divise en 5 attaques. Le principe est le même que pour le tigre du midi. Guy frappe l'air si fort et si vite qu'il va créer un canon à air sous pression. C'est donc une attaque qui est techniquement du taijutsu, mais qui s'utilise à courte et moyenne portée. Une seule de ces déflagrations a pu rompre la corne de Jubidara et le mettre mal. Mais le plus intéressant, c'est quand les déflagrations sont portées à la suite. Guy a pu se déplacer et attaquer si vite que Madara était bloqué dans l'attaque. Il se faisait enchaîner et il pouvait plus bouger avant la toute dernière attaque. L'éléphant du soir est donc une technique qui se lance monstrueusement vite, qui ne nécessite pas forcément de toucher physiquement l'adversaire et qui fait des dégâts si importants que même Jubidara ne s'en est pas sorti indemne. Objectivement, combien de ninjas peuvent contrer cette attaque? En dehors des persos qui possèdent les pouvoirs du Rikudo, qui peut contrer ça? Bah en vrai, j'en vois pas beaucoup. Et parmi pas beaucoup, c'est vraiment de la pure spéculation. Peut-être que Minato et Tobirama pourraient fuir grâce au Hirashin, mais il y a clairement plus de chances qu'ils se fassent juste blitz one shot. Pareil pour Obito. Cette attaque place déjà Guy 8ème porte comme l'un des personnages les plus puissants de l'œuvre, mais il y a pire. Le Guy de la nuit. Le Guy de la nuit, aussi appelé Night Guy, aussi appelé Batman, aussi appelé ce que vous voulez, est une charge de sauvage. Guy fonce sur son adversaire et lui décroche un super kick de l'espace. Jubidara, donc l'autre de Jubi qui en plus possède les cellules d'Hashirama, s'est fait broyer la moitié de son corps et est passé à 2 doigts de claquer. Guy a failli mettre un terme à Naruto Shippuden en une attaque. Vu sa vitesse de frappe, y a aucun ninja non Rikudo qui aurait pu la contrer ou l'esquiver. Vu sa force de frappe, y a aucun ninja non Rikudo qui aurait pu la tanker ou la bloquer. Guy 8ème porte est juste différent des autres. Il est narrativement supérieur aux 5 Kage, mais dans les faits, il est supérieur à absolument tout le monde qui ne possède pas de près ou de loin les pouvoirs du Rikudo. Mettez tous les Hokage en même temps contre lui, il va les fesser. Bon, si on retire Naruto Hokage de l'équation évidemment. Mais bref, petit résumé sur la puissance cataclysmique de Guy. Guy 6ème porte est si fort qu'il peut combattre sans pression à Bijou, des Jinchuriki ou des membres de l'Akatsuki. Guy 7ème porte devrait être capable de se battre avec n'importe quel membre de l'Akatsuki, même le plus fort. Il pourrait écraser les anciens Kage, les Kage actuels et l'immense majorité des ninjas légendaires qu'on a vu dans l'œuvre. Guy 8ème porte prend 100% des ninjas non Rikudo. Il est si fort qu'il pourrait prendre les 5 Kage en même temps, l'Akatsuki en une fois, les Sannin, l'équipe Kurenai, bref, il est pas forcément très limité. Alors oui, utiliser la 8ème porte est synonyme de suicide, mais si Guy tue l'adversaire avant de mourir, c'est techniquement une victoire. Surtout que dans le manga, il a eu le temps d'attaquer plusieurs fois Jubidara avant la fin. Contre n'importe quel autre ninja, il aurait pas besoin d'attaquer 2 fois. Après, il y a aussi des petits détails comme sa capacité à utiliser des nunchaku, mais pour être tout à fait franc, c'est vraiment quand il est en forme de base. Avec ses portes d'activer, il peut faire des dingueries et je doute qu'il utilise ses nunchaku. Guy Maito est donc l'un des ninjas les plus puissants de cette œuvre, et le fait qu'il ait réussi à se hisser au sommet de la chaîne alimentaire sans pouvoir spécial ou sans descendance particulière force le respect. C'est un gars à qui on a dit qu'il n'arriverait à rien, mais qui sait toujours bouger les fesses pour ce en quoi il croyait. En plus d'être un être humain formidable, c'est une source d'inspiration pour ses élèves et pour ses fans. Je pourrais passer des heures à expliquer pourquoi j'adore autant ce personnage, mais je pense que je ferai ça en vidéo histoire de vous partager encore un petit peu plus la passion. Sachez également qu'à partir de maintenant, on va pouvoir débattre sur Guy. J'ai dit qu'il avait ses chances contre Itachi, Pain et Obito, et je sens que ça vous a fait froncer le sourcil. Du coup, vous connaissez certains débats qui arriveront prochainement sur la chaîne. Bref, avant de vous quitter, j'ai officiellement plus de cours puisque je suis diplômé. Applaudissements s'il vous plaît. Du coup, j'ai une partie de mon emploi du temps qui va être libérée et j'espère que ça va m'aider à sortir toujours plus de vidéos. On va continuer sur Naruto et on va essayer d'en faire sur d'autres sujets de temps à autre. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Mais allez, il est temps pour moi de poser ma plume de pan matinal. Des bisous les gens, prenez soin de vous et essayez de me citer un personnage qui possède des noms d'attaque plus stylés que Guy, le pan matinal, le tigre du midi, l'éléphant du soir, le Guy de la nuit. Oh lolo, c'est badass.